23e journée de Romillions League et les Kangaroos de Willebroek accueillent le Brussels avec en toile de fond le podium du championnat, puisque le vainqueur de cette rencontre pouvait s'isoler à la 3e place du classement provisoire. Et dans le premier quart-temps, on a un match particulièrement disputé. Ici, les premiers points de Denis Doncor qui sera l'homme en vue du côté des Kangaroos en première mi-temps. Denis Doncor qui donne ce ballon pour Terence Henry qui va terminer en main gauche à l'anneau. Mais c'est le Brussels qui prend le meilleur départ, certainement grâce à une défense de fer et quelques paniers en contre-attaque. Ici, Maxime De Peut à la conclusion. Le Marquois affiche 18-20 à la fin des 10 premières minutes. De nouveau, cette contre-attaque menée ici par Guy Mouillat qui peut donner ce ballon à Domine Loubry. Dans le deuxième quart-temps, la défense va être encore plus serrée du côté bruxellois, avec notamment Guy Mouillat qui amène énormément d'intensité. Puis on retrouve Simons à la conclusion. L'équipe de Serge Crèvecoeur qui ne va rien donner à Willebroek, puisque le Brussels encaisse 8 points lors du deuxième quart-temps et en plante 26 à son vis-à-vis. Likojewski ici avec Chris Do qui sera lui d'un des grands artisans de cette première mi-temps exceptionnelle de la part des Bruxellois. Très précis à distance, on le retrouve ici en possession du ballon. Chris Do qui plante une nouvelle bombe à distance et à la mi-temps, le Brussels mène 26-46, 20 points d'avance pour les visiteurs, pour le Brussels qui éprouve les pires difficultés à s'imposer à l'extérieur depuis l'entame de la compétition. Et on se dit que dans le troisième quart-temps, ils doivent faire attention parce que le vent peut rapidement tourner du côté de Willebroek. Mais les Bruxellois restent attentifs malgré justement une équipe des Kangaroos qui se montre plus incisive, plus précise aussi dans ses shots. Isaiah Williams ici qui trouve bien Badji qui peut aller claquer le dunk. 22 points marqués par les Kangaroos dans le troisième quart-temps, 18 encaissés. Et finalement, malgré des efforts assez importants, ils ne récupèrent pas grand-chose entre la 20e et la 30e minute, les hommes de Daniel Goethals. Et l'avance est toujours claire et nette en faveur du Brussels à la fin du troisième quart. C'est 48-64. On retrouve ici Simons qui est allé claquer le dunk. Chada en possession du ballon qui trouve François qui peut aller terminer à l'anneau. On se demande s'il y aura du suspense dans le quatrième quart-temps. Et de nouveau, il y a quelques offensives intéressantes de la part de Willebroek. Mais il y a surtout en face une équipe du Brussels particulièrement solide, aussi bien en défense qu'en attaque. Une équipe consistante, constante pendant 40 minutes qui va vraiment maîtriser le match et le rythme de la rencontre pour finalement s'imposer 67-79. Et donc le Brussels qui peut s'isoler à la 3e place du classement à l'issue de cette 23e journée. On notera que Daniel Goethals n'a pas accepté de serrer la main de Serge Crèvecoeur à la fin du match.